C'est un bon point de prix à l'extérieur. Oui, oui. Le fait d'avoir ouvert le score, ça peut vous laisser espérer mieux, peut-être? Très sincèrement, on est tombé face à une équipe de Tours qui a imposé son jeu dès le début. On va dire que Tours a eu la possession en première mi-temps et nous on a eu l'efficacité. Après, non, je pense que le résultat nul ce soir est logique sur l'ensemble du match. C'était un peu plus compliqué en début de deuxième mi-temps pour vous? Avec les changements qu'ils ont fait, on a senti que c'était... Il y avait effectivement un petit peu plus de vitesse, mais on a malgré tout bien su gérer ça, puisqu'on ne prend pas le but sur un ballon dans la profondeur. Donc voilà, le seul petit bémol que je pourrais mettre, c'est la petite faute tout de même qu'il y a sur le but que l'on encaisse. Ouais, très sincèrement, on a fait un gros match. Très sincèrement, on a été... je crois que c'est un de nos meilleurs matchs sur l'aspect défensif. On a aussi montré d'autres choses sur l'aspect offensif. Alors, c'est pas un match abouti puisqu'on n'a pas les 3 points ce soir. Mais très sincèrement, on a fait un gros match. Ouais. Ouais, de ce côté-là, je suis assez satisfaite. Vous avez jamais fermé le jeu d'ailleurs? Pardon? Vous avez jamais fermé le jeu d'ailleurs? C'est pas le style de la maison, non. Non. Vous avez regardé le classement, non? Vous avez un peu les autres résultats? J'ai regardé vite fait, oui. Et alors? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Certaines équipes ont gagné, d'autres ont perdu, et ça se resserre encore. Voilà. Après les 2 derniers déplacements à Red Star et Ridan, c'était bien de faire un match comme ça aussi solide à l'extérieur. Oui, non, mais c'était pas forcément les matchs à l'extérieur qui nous pénalisaient. Il fallait simplement retrouver une solidité défensive. Voilà, c'est ce que l'on a eu ce soir. À partir du moment où on est au duel et qu'on arrive surtout à gérer la couverture du joueur qui est au duel, tout de suite ça simplifie les choses. On est plus dans les interceptions et on laisse moins d'espace aux adversaires. Donc voilà, on a été costaud ce soir. Oui. Ouais, il s'agissait plus de ne pas perdre que d'essayer de gagner ce match. Ce soir? Non. Dans les dernières demi-heures, senti un peu de retenue de la part des deux équipes d'ailleurs. Il y avait surtout de la fatigue, je pense, une débauche d'énergie assez importante des deux côtés. Donc après, je pense pas qu'on n'en a pas les moyens en tout cas, nous. On ne sait pas faire. Donc non, on a continué à jouer. Merci. Quel est votre sentiment? Est-ce que tu as eu une satisfaction d'avoir réussi à revenir au score ou la déception d'avoir laissé échapper une victoire? C'était possible avec une autre? Bien sûr, dans notre tête, avant les matchs, c'était de gagner ces matchs. Et après les matchs, j'ai dit à l'équipe que pour moi, cette nul, il avait la valeur de 3 points. Parce que c'était pas évident de récupérer ce match-là, parce qu'il fallait le faire au niveau mental et avec le cœur. Au niveau mental, parce que j'ai vu une équipe sur la deuxième partie de la mi-temps prendre peur, perdre de sécurité. Et donc j'ai vu une équipe un peu perdue sur les dernières 10-15 minutes de la première mi-temps. Chose que je n'ai pas vue au début parce qu'on a bien démarré. Même si on a concédé quelques contre-attaques, mais j'ai vu quand même une équipe sur les 20-25 minutes bien en place, avec l'envie d'aller vers l'avant. Et après, tout d'un coup, on est tombé dans une situation que je n'avais jamais vue cette année avec cette équipe-là, la peur de jouer, la peur de faire les choses, et donc c'est de se perdre, c'est le bon mot, dans les matchs. À la fin de la première mi-temps, j'ai rectifié certaines choses au niveau tactique. On a modifié
des mouvements, surtout sur le côté droit avec Santa Maria et Grady. Parce que premier temps, le fait que Grady il est monté beaucoup, il crée quelques difficultés à Santa Maria de trouver les bons mouvements. Donc on a bien rectifié ça et on a commencé à créer pas mal d'occasions, surtout sur le côté droit. Mais surtout, j'ai demandé à l'équipe de rester tranquille, de revenir à les choses qu'ils savent très très bien faire et d'avoir patience parce que c'est un match qu'on pouvait sans problème récupérer et gagner. C'est arrivé un match nul par rapport peut-être les occasions de but à certaines situations que clairement il n'a pas eu. On peut peut-être regretter de ne pas avoir gagné, mais pour beaucoup de choses, je considère cette match nul une victoire de l'équipe qu'il avait besoin de faire une épreuve comme celui-là dans un contexte comme celui-là d'aujourd'hui. Oui, parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'on sortait du match de Ligue, qui n'est pas facile mentalement, et finalement les 20 premières minutes ont été vraiment... ça nous fait plaisir de voir un début de match. Oui, non, mais les matchs, il a bien préparé, l'équipe elle a bien répondu tout de suite, et on pouvait marquer tout de suite. Après, pour plein de raisons, on a commencé à douter, et on s'est mis en difficulté sûrement aussi, et c'est pour ça qu'on est entré aussi dans les doutes sur le plan de la construction des jeux. Donc, on se trouvait dans un contexte qu'on n'avait pas encore vécu cette année. Comment vous avez vu qu'il y avait de la peur au début? Non, au début, il n'avait pas de peur. Moi, j'ai vu une équipe très concentrée, une équipe qui il avait vraiment la détermination pour aller gagner ces matchs-là. On l'a vu, on l'a vu sur début, tout de suite le début du match, on est parti très fort. Et sur les premières 20-25 minutes, je pense qu'on méritait largement d'ouvrir le score. Après, il y a eu des moments qu'on a concédé quelques contre-attaques, mais c'est normal parce qu'on a beaucoup poussé dans tous les côtés. On a eu la maîtrise du jeu. Après, il y a eu un certain moment que voilà, on n'arrivait plus vraiment à être rapide dans la montée avec les ballons. Il y a eu peut-être quelques sifflets, peut-être que l'équipe il s'est mis un peu les pressions. Et donc voilà, quand on est jeune, on peut réagir vite fait sur des petites situations. Et on s'est mis effectivement en danger parce que franchement, on pouvait prendre le deuxième but, pas forcément parce qu'il y a eu des occasions très très franches, mais parce que c'était tellement évident, la peur, on la sentait, on la voyait. Je pense que le public s'est rendu compte qu'on était en danger, c'est sûr. Il y a une notion que tu n'as pas parlé, c'est quand même la solidité de Clermont-Ferrand, parce qu'il aurait pu plonger après le but, mais les 25 dernières minutes, ils ont été aussi costauds, quoi. Ah oui, en tout cas, on a trouvé en face une équipe déjà bien organisée, costaud, avec de très bonnes qualités, surtout en phase offensive, parce que Jeju, l'attaquant, et plus les autres, ça reste quand même une très belle équipe. Donc félicitations à Corinne, parce qu'il a montré quand même un très beau travail de ce côté-là. Donc on s'est trouvé en face, une équipe en santé, une équipe qui est arrivée dans une belle victoire, une équipe qui pour X raisons elle est très sereine dans un championnat qui peut-être il n'a pas forcément les objectifs et qui lui met trop de pression. Donc c'est pour ça que je reviens sur le fait que c'est un résultat qui va au-delà des matchs nuls pour moi. Et pour l'équipe, parce que je l'ai senti dans l'équipe, dans le vestiaire, vraiment, même s'ils n'ont pas hurlé, une sensation, je ne dis pas de libération parce qu'on ne devait pas se libérer de quelque chose, mais ils l'ont marqué beaucoup les 15-20 minutes de la première temps où ils ont senti la peur peut-être pour la première fois. Et on a même vu, je pense, à mon avis, un meilleur bloc défensif que l'adversaire. Clermont, c'est vraiment costaud derrière, j'ai trouvé. Ils ont des joueurs déjà de taille, athlétiquement très costauds. Mais j'ai trouvé une très bonne organisation, franchement une très bonne organisation. C'est pour ça que
les 2 changements que j'ai fait à la mi-temps, c'était pour essayer de donner un peu plus de vitesse. Alexis et Brian, ils n'arrivaient pas déjà à entrer vraiment dans les jeux et dans les situations que j'avais demandé. Surtout, ils n'arrivaient pas à me donner la vitesse que je voulais dans les jeux. Donc, j'ai pensé d'effectuer ces changements pour... En fin de compte, tu as revenu à la configuration du Havre. Ouais. Tu avais mis Malfleury, qui avait bien marché. Ouais. Mais cette fois, on a... marché dans le jeu, mais pas au score. cette fois, on a récupéré en plus et je pense qu'il méritait quand même un deuxième but. Ouais. Parce que la transversale de Tandia, pas mal de situations qu'avec un peu plus de maîtrise, on aura pu négocier sur la dernière passe, sur des centres avec Santa Maria ou sur des combinaisons entre Tandia et Malfleury. Je pense que voilà, on pouvait quand même mériter un deuxième but. Mais en première mi-temps, le début, si vous marchez bien au début, c'est parce que Santa Maria aussi joue très offensif. Plus sur le côté. Oui, mais c'était pas la chose que j'avais demandé. Et on a eu quelques soucis dans la construction côté droite parce que Santa Maria elle continuait à avoir des solutions seulement en appui vers les ballons. Donc, c'était pas la chose que je voulais parce que je savais que pour mettre en difficulté cette équipe, on avait besoin aussi d'un joueur qui pouvait attaquer la profondeur et la largeur. En premier temps, on n'a pas réussi à faire ça. C'est pour ça qu'on a eu moins de solutions offensives côté droite que, par contre, on a trouvé un deuxième temps où, après, effectivement, on a eu des situations plus dangereuses. Quand vous voyez, pour changer un petit peu, que PSG et Angers ont fait match nul, qu'est-ce que vous pensez? Mais c'est bien pour Angers. Ça veut dire que dans la vie, rien n'est impossible. Donc, c'est bien. Nous, on a eu la chance de rencontrer Angers. On a trouvé, même si ce n'était pas entre guillemets l'équipe titulaire, on a trouvé une équipe très solide. Et donc, c'est bien qu'il a pu trouver ce match nul. Merci, messieurs. Passez une bonne soirée.